Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Jésus se mettait souvent à la place de ceux à qui il voulait enseigner pour observer leurs réactions, puis les corriger. C'est le cas d'ici. Il se trouve à Tyr et à Sidon, une terre païenne, hors des frontières d'Israël. Une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme païenne, s'approche pour demander un miracle, mais il ne répond pas à sa demande. Elle insiste et les importune. Les apôtres lui demandent alors de l'aider. Écoute-la, elle nous suit en criant. Elle attire l'attention sur nous. Nous sommes juifs. Il ne faut pas que les gens la prennent. Qui sait, s'ils risquaient quelque chose, parce qu'ils étaient juifs. Écoute-la, écoute-la, par compassion pour elle, pour qu'elle ne nous dérange pas. Et Jésus met dans sa bouche ce qu'il pense. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées d'Israël, car même si ce n'était pas les apôtres, de nombreux juifs pensaient qu'il ne fallait pas aider les Samaritains ou que même parmi les juifs, il ne fallait pas manger avec les prostituées ou des publicains. Jésus exprime ce qu'il pense. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées d'Israël. Il accepte cette demande, mais pas la femme. La femme insiste, aide-moi. Et le Seigneur la met à l'épreuve. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, des Juifs et de le jeter aux petits chiens. Bon, il dit petits chiens, les chiots du chien. Mais le chien est un animal domestique. Et puis moi, je les adore. C'est donc un animal affectueux. Mais pour les Juifs, c'est un animal méprisable. Pas autant que le cochon, mais un animal méprisable. Que va faire cette femme? On l'a traité de chien, d'un animal, avec le diminutif, petit chien, un chiot. On l'a traité de chien. Que va faire cette femme? Elle est dans son pays et lui, c'est un étranger. Et il ose l'appeler chien. Que va faire cette femme? Lui dire, écoute, elle peut ôter le ton en disant, je suis chez moi, je suis sur mes territoires. Tu viens, tu es un étranger et tu m'appelles un chien. Que si je te le permets, elle ne fait pas ça. Elle retourne la phrase. Elle lui dit, tu as raison, mais les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et alors, que dit Jésus? Quelle grande foi tu as! Il aurait peut-être été plus approprié de dire, quelle grande humilité tu as. Mais, quand il dit ta foi, il le dit à juste titre, car l'humilité est le prélude à la foi. L'humilité est la vertu qui ouvre la porte à la foi. Sans l'humilité, tu exiges sans cesse des preuves, comme si tu étais l'esprit créateur de l'univers, comme si ton intelligence était le grand ordinateur universel, la grande intelligence artificielle. Mais tu n'es rien,
ou plutôt, tu n'es presque rien. Quelle grande foi tu as, quelle grande humilité tu as. Et alors, le Seigneur accomplit le miracle. Quel est l'enseignement que Jésus veut nous transmettre? Car c'est à cela qu'il voulait en venir, sachant que telle était la fin prévue. Tout d'abord, il est venu pour tous. Il donne aux apôtres. Et il s'est rendu à Tyr et à Sidon pour accomplir ce miracle. Il donne aux apôtres un enseignement. Vous devez évangéliser le monde entier. Il le dira le jour de l'Ascension. Allez vers tous les peuples. Le message ne s'adresse pas seulement aux Juifs, même s'il doit commencer par les Juifs. Allez vers tous les peuples. Nous sommes catholiques. C'est une religion universelle pour tous. Pour tous les peuples. Nous sommes catholiques. C'est une religion universelle pour tous. Pour tous les peuples. Peu importe la race, la couleur de la peau, peu importe le pays d'où vous venez. Nous sommes tous appelés à avoir la foi en Christ et à être des enfants adoptifs de Dieu. Enseignement pour les apôtres. Enseignement pour nous tous. Sans l'humilité, il n'y a pas de la foi. Sans l'humilité, notre prière ne peut être exaucée. Comment peut-on savoir s'il y a de l'humilité ou non? Pas seulement dans la manière de demander. Ce que nous faisons généralement, bien sûr, nous utilisons le verbe demander. Seigneur, je te demande. Parfois même, je t'implore ou je t'en supplie. Supplier, implorer, demander. Ce sont trois verbes appropriés pour solliciter quelque chose de quelqu'un, en l'occurrence de Dieu. Sur le plan de la forme, nous nous y prenons généralement bien, mais même en utilisant ces verbes, sans nous en rendre compte, à cause de notre orgueil, nous ne demandons pas, mais nous exigeons. Comment savoir si nous exigeons plutôt que de demander? Lorsque le Seigneur rejette ta demande, comme il le fait avec cette femme. Dans un premier temps, il rejette sa demande. Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Lorsque le Seigneur rejette ta demande, comment réagis-tu? Avec colère? En te détournant? Par une insulte? Parfois, on te demande l'aumône dans la rue et si tu ne la donnes pas, on t'insulte ou on t'agresse. On ne te demande pas l'aumône, on t'exige l'aumône. Mais les faveurs, on les demande. Ce sont les droits qu'on exige. Nous n'avons pas droit au miracle. Nous n'avons pas droit à l'aide. Nous avons droit à la justice. À cela, oui. Nous y avons droit. Mais lorsque nous prions Dieu, nous demandons, nous supplions, nous implorons, Seigneur, aide-moi. Nous ne disons pas, je t'exige de m'aider. Et si tu ne m'aides pas, je vais porter plainte contre toi devant un tribunal. Je ne dis pas devant le tribunal de Dieu, car c'est à Dieu que tu demandes, mais devant ton propre tribunal, dans lequel tu es à la fois juge et le plaignant. Et tu rends ton verdict. J'expulse Dieu de ma vie. Je le condamne à disparaître. Je ne crois plus en Dieu. Je suis en colère contre Dieu. Je ne crois plus en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné ce que je demandais. Non, non, non et non. C'est que tu n'as jamais demandé. Dieu ne t'a pas refusé ce que tu demandais. Il t'a refusé ce que tu exigeais, ce qui n'est pas la même chose. Dieu renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité ouvre les portes de la foi et ouvre les portes de la miséricorde de Dieu. Insiste avec humilité et quand tu demandes, n'hésite pas à ajouter, Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, ce n'est pas grave. Je ne m'éloignerai pas de toi. Je ne me fâcherai pas contre toi. Ce n'est pas grave, car je suis conscient que tu m'as déjà donné ton amour. Tu as versé ton sang pour moi. Le pardon des péchés, la vie éternelle, cela vaut bien plus que ce que je demande. Seigneur, je t'en supplie avec humilité, avec foi et avec confiance. J'accepte ce que tu décideras. Même si tu ne m'accordes pas ce que je te demande, je resterai à tes côtés, Seigneur. Je resterai toujours à tes côtés. Où irai-je, Seigneur, puisque toi seul,
tu as les paroles et les promesses de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.